OK, est-ce que ça roule, Bianca? Yes. Oui, super, c'est bon. Donc, bienvenue à notre Facebook Live de la semaine. Vous savez, on est ici à chaque semaine. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis accompagnée de la belle Julie. Donc, dans pas long, elle aura la chance de s'introduire et de se présenter. Mais juste avant, juste pour vous introduire un peu, est-ce que tu nous parlais de notre Facebook Live? C'est quoi le concept et comment ça fonctionne? En fait, vous vous connectez, on se connecte, puis on vous pose des questions, vous nous dites « je suis prête », puis on vous donne des conseils. À chaque semaine, on est là à 12h30, puis en gros, c'est ça. Ouais, ben t'as dit quelque chose de super intéressant. Le mot, en fait, la phrase à taper dans les commentaires une fois que vous êtes connecté, c'est je suis prête. OK? Donc, si vous êtes prête pour la séance d'aujourd'hui, écrivez dans les commentaires je suis prête. On veut vous voir, on veut vous saluer. Donc, laissez des commentaires. Et comme toujours, si vous êtes dans votre heure de lunch et vous êtes au travail, dites à vos collègues de venir vous voir, montez le son, partagez la vidéo. Ouais. Parce qu'à chaque semaine, on vous donne des super bons trucs pour améliorer votre garde-robe une semaine à la fois. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment être stylé en hiver. Et on s'entend que l'hiver, c'est pas tout le monde qui est fan. C'est difficile. C'est difficile. Et la raison pour laquelle j'ai invité Julie, c'est parce que Julie, je suis toujours très impressionnée par sa façon de s'habiller en hiver. Merci. Elle s'habille très bien en hiver, puis des fois, je me demande, mais est-ce qu'elle a froid ou est-ce qu'elle n'a pas froid avec ce qu'elle porte? Alors, elle va pouvoir vous donner vos petits trucs. Mais juste avant, j'aimerais que tu puisses t'introduire. Donc, dis-nous un petit peu, qui est Julie? Parle-nous de toi. En fait, moi, je suis styliste ici chez BioStylist. En gros, c'est ça. Je suis une passionnée de mode, je suis une passionnée d'art, je suis aussi une musicienne. Voilà, en gros. Musicienne, peut-être que les gens voudraient savoir quel type de musique. En fait, je suis d'un côté violoncelliste, donc c'est plus du classique. Et je suis chanteuse principalement. C'est soul, jazz. Exact. Je pense que c'est plutôt ça. C'est difficile à catégoriser. Ouais, c'est okay. dur. C'est bon. Puis ton style vestimentaire? C'est un peu comme mon style de musique, c'est difficile à catégoriser. Ça dépend des saisons, ça dépend aussi de comment je me sens, mais je pense que c'est beaucoup boho chic par moment. Des fois, je suis plus minimaliste, j'aime les couleurs neutres, les coupes quand même stylées. Je pense que c'est variable, mais ouais, c'est ça. OK, parfait, c'est bon. Puis peut-être une dernière question que j'aimerais te poser, et j'aime poser cette question-là même à mes clientes, puis elles sont toujours comme pourquoi cette question-là? Mais selon toi, qu'est-ce qui influence ton style vestimentaire? Il y a deux choses en fait. C'est la première, c'est que je consulte beaucoup de blogs, beaucoup de styles, de sites de style, donc style.com ou Whatwear, c'est ça le nom. Ouais. Beaucoup de blogs depuis très très longtemps. Puis parallèlement, j'aime beaucoup les friperies, fait que j'aime beaucoup mixer les deux, donc des choses que je trouve qui sont uniques et des choses que je trouve qui sont vraiment tendance, des morceaux qui sont hors de l'ordinaire. Puis je trouve que ça fait un style unique, puis qui me ressemble. Définitivement. Puis je pense que ça, c'est une des forces aussi de Julie, c'est qu'elle sait comment magasiner en friperie et sait aussi comment rehausser un vêtement qu'elle a trouvé dans une friperie. Puis bientôt, on va avoir une vidéo sur ce sujet-là aussi. Je crois que les friperies, c'est une mine d'or, mais les gens ne le savent juste pas. Effectivement. Puis je me dis, je rentre là, puis je me dis comment les choses ont donné ça. Comment les gens ont donné ces choses-là. Je suis tellement chanceuse, là, qu'elle n'ait pas vu ces vêtements-là. Oh my God! Mais on aura la chance d'en parler dans une autre vidéo. Ouais. Mais aujourd'hui, on va en parler de l'hiver. C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, on est quand même chanceuse parce qu'aujourd'hui, ici à Montréal, il fait quand même chaud, 4 à 5 degrés. Donc, on ne peut pas se plaindre. Puis, cette semaine, en fait, on a publié un blog qui a été écrit par Julie, justement sur le sujet de comment s'habiller en hiver. Et j'ai trouvé que l'article était excellente. Et c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire la vidéo aujourd'hui aussi. Et je suis juste curieuse de savoir s'il y en a qui sont sur la ligne actuellement, qui aiment l'hiver. Parce que je dois vous avouer que pendant longtemps, j'ai eu beaucoup de défis avec l'hiver. À chaque hiver, je me plaignais. Et je me suis dit, tant qu'à me plaindre, je vais essayer de trouver des façons d'apprécier l'hiver. Ouais. Donc, il y a le temps des fêtes qui fait que je suis toujours heureuse quand c'est le temps de l'hiver, mais aussi... Il y a tout le reste après. Exact. J'essaie de pas y penser, mais sinon, il y a les chalets aussi, faire des activités le comme sport. du ski. Exactement. Ouais. Les chocolats chauds. Donc, même si on peut apprécier, les chocolats chauds, c'est bon, et l'été. Ouais, mais quand même, la réalité, c'est que c'est dur de s'habiller en hiver. On va pas se le mentir, c'est vraiment très difficile. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est difficile de s'habiller en hiver. Et une de ces raisons-là, c'est surtout parce qu'en hiver, premièrement, il fait froid. Donc, il fait froid.
Et Bianca, je suis sûre que tu serais d'accord avec ça, qu'il fait très froid en hiver. Et en hiver, quand il fait froid, ben, en conséquence, on doit s'habiller chaudement. Et moi, je suis quelqu'un qui adore les robes, par exemple. Ouais, Et moi aussi. ça me limite tellement en hiver parce que j'aime des robes que j'ai hâte de les reporter. Puis là, je dois attendre. Même aujourd'hui, j'ai pensé porter une robe. Je me suis dit, ah, mais Je il suis fait en trop. robe, moi, aujourd'hui. En jupe, en jupe. Quand même, donc il y a des façons de le porter, puis on va en parler aujourd'hui justement. Donc, c'est la majorité des gens sont limités par leur choix et c'est ce qui fait qu'ils trouvent ça difficile de s'habiller en hiver. Une autre raison pour laquelle les gens trouvent ça difficile de s'habiller en hiver, c'est aussi à cause de la neige. Ah oui. Oui, donc, si vous avez les cheveux comme moi, quand il neige, vous avez peut-être de la difficulté à les garder en place, le chapeau va démêler vos cheveux, etc. La statique. Exactement. Donc, c'est toutes des choses qui font que ça devient difficile quand il neige. On doit porter des gants si vous devez déneiger, des bottes. Et on va parler de bottes aujourd'hui parce qu'il y a possibilité d'être stylé et d'avoir de belles bottes, même s'il fait hyper froid et qu'il y a beaucoup de neige. Et la dernière raison pour laquelle c'est difficile de s'habiller en hiver, c'est vraiment parce que dans notre entourage, la majorité des gens vont s'habiller de façon très décontractée, laisser aller. Des vêtements de sport aussi, beaucoup. C'est un look sportif l'hiver, je sais pas pourquoi, même les gens qui font pas de sport s'habillent tout d'un coup. Tout d'un coup, on dirait qu'ils sont sportifs. En effet. Puis c'est quasiment des fois mal vu de bien s'habiller définitivement. en hiver. Ouais. Et j'ai vu ça tout récemment, la semaine dernière, j'ai une de mes étudiantes, elle est arrivée à un cours, puis elle avait des espadrilles. Mais en réalité, c'est qu'elle avait des bottes, puis elle s'est changée une fois arrivée ici. Et d'ailleurs, ça, je trouve que c'est un bon truc. Si vous travaillez à un endroit où vous allez à l'école, puis vous pouvez changer vos souliers ou changer de quoi, c'est bien de le faire. Mais en bref, elle est arrivée, elle a changé ses souliers. Puis une fois arrivée en classe, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais attends, tu portes des espadrilles en hiver? Puis elle a dit, oui. Elle a dit, ben, je me suis changée en arrivant. Puis t'es comme, ouais, mais quand même. Et là, j'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Pourquoi elle n'a pas le droit? Exactement. Donc, être trop bien habillé, des fois, en hiver, c'est mal perçu, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut démystifier, puis vous montrer comment vous pouvez être bien habillé, même si il fait froid, et que c'est une température difficile, généralement, pour trouver des vêtements. Ouais, définitivement. OK, donc, on va tout de suite embarquer dans le sujet. Et on va commencer avec 3 clés que vous pouvez mettre en application pour commencer à changer votre garde-robe pour la saison présente. Et une des clés, c'est de porter plusieurs couches. Et juste une petite parenthèse, moi, j'ai toujours été impressionnée par les manteaux que je les porte en hiver. Et moi, puis Bianca, on rit toujours. Elle arrive avec des petites vestes en cuir, ce petit manteau en laine, puis elle est super chic, super coquette. Je me dis, mais j'aurais vraiment ça pouvoir oser ça, mais je suis tellement frileuse que j'ai peur. Donc, dis-nous, c'est quoi ton secret, Julie? Ben, c'est les couches. En fait, il faut porter beaucoup de couches. Fait que la première chose, c'est de toujours mettre une camisole en dessous de ces chandails. Comme par exemple, ce chandail-là, j'ai une camisole en dessous. Et j'ai pas le choix, là. Il faut mettre des camisoles en dessous. Surtout, tu peux mettre une camisole en dessous de ça. On peut mettre des camisoles pratiquement en dessous de tout, OK? Si vous portez un chandail à manches longues cette journée-là, il y a des chandails à manches longues qui existent, chauffants, là, que vous pouvez mettre, puis ils sont quand même moulants, fait que ça paraît pas, là. Ça paraît pas du tout. Deuxième chose, c'est que là, ça c'est vraiment mon secret, là, je mets genre 3 vestes en dessous de mon manteau. Quand il fait vraiment froid, des fois c'est une, des fois c'est deux. Fait que je vous montre ma combinaison idéale. Il faut commencer avec une petite veste, quelque chose de vraiment mince, puis vous n'êtes pas obligé de prendre quelque chose de beau, là, personne ne va le voir. OK. Fait que c'est pour ça que je garde ça, parce que je la mets pas, elle est un peu maganée, sauf que je la mets en hiver, quand il fait vraiment froid, en dessous de tout. Fait que première couche, la plus mince, parce que sinon vous allez vraiment être inconfortable. Sinon, je peux la tenir pour toi. Ah, fait que je peux peut-être les mettre. Oui, ce serait bien. Vous allez voir, là, à la fin, le résultat est merveilleux. Fait que là, première étape, la veste. Donc là, je veux juste mentionner, déjà là, j'ai 3 couches. J'ai même pas mis mon manteau encore, là. J'ai ma camisole, mon chandail à manches longues, puis ma veste. Puis là, je vous dis, j'ai chaud en ce moment. Deuxième chose, une veste un petit peu plus épaisse. Donc, j'ai celle-là ici, qui est un petit peu plus... Je l'aime bien en passant. Merci. C'est pas tout le monde qui l'aime. Mais il fait vintage. Elle fait vintage, je sais, j'aime bien. Mais mon copain la déteste. Bon. Fait que deuxième couche, et voilà. Puis là, on peut mettre, soit vous pouvez la boutonner, mettre un gros chandail par-dessus, ou bien ça dépend des journées. Là. Il y a une troisième veste, encore plus grosse, là, mettons qu'il fait moins 40. Là, là on s'entend, là, ça c'est chaud. Là. Imaginez comment j'ai chaud en ce moment. C'est vrai. Ouais, quand même.
Puis là, finalement, mon manteau, Qui est un très beau manteau. qui est un très bon En manteau passant. de chez Zara, que vous pouvez aller vous chercher. Il est encore disponible. Que j'ai acheté récemment. Là, vous mettez les manches. Et voilà. Regardez-le. Ça a l'air de rien, là, mais je suis vraiment habillée chaudement. Et la touche finale, qui est la plus importante, selon moi, c'est le foulard. Donc, Avec un gros beau foulard par-dessus. un gros foulard. Là, sérieusement, si vous vous habillez comme ça et vous avez froid, il y a un problème. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, bon, la deuxième chose, le bas. Là, je suis en collant, mais avant de mettre, par exemple, vos pantalons, vos leggings, vous faites mettre une paire de collants, une paire de leggings en dessous, puis après vos pantalons, vous avez comme 1 million de couches, puis 2 paires de bas, 3 paires de bas, ça tout le monde le connaît, tout le monde le fait, là. Ouais. Déjà, là, merci. Donc, Mais c'est voilà. c'est super, mais c'est bon de le voir parce que je sais que tu me disais Ouais. souvent que tu mettais plusieurs couches, mais je savais pas à quel point que point. tu mettais plusieurs couches. Ouais. Puis de le voir, je trouve que c'est encore plus intéressant. Donc, tu me dis que quand il fait très froid, même en t'habillant comme ça, t'es correct. Puis je vous dis, je marche énormément, là, et à la fin de ma marche, j'ai chaud. J'ai hâte d'enlever mes vêtements, là, fait que... OK, fait que c'est bien sûr quelque chose, je dirais, qui est à essayer. Ouais. Et je dois vous avouer que moi, je suis très frileuse. Et normalement, pour moi, c'est important d'avoir un gros manteau rucksack, un chandail en dessous, un foulard, mon chapeau et tout ça, même si je suis en auto, ça me dérange pas. Je vais m'habiller chaudement comme si que j'avais une excursion à faire. Mais par contre, j'ai fait un deal avec Julie. Je lui ai dit que si elle nous expliquait comment qu'elle faisait, que moi aussi, j'allais tester ses conseils puis j'allais l'essayer. Donc, oui, j'ai vraiment hâte aussi d'essayer, mais je serais curieuse de voir qui d'autre parmi vous, vous êtes prête à faire ce défi avec moi. Donc, le défi, je le répète, c'est très simple. C'est de mettre de côté votre manteau d'hiver super chaud pour essayer de porter un manteau qui est très tendance en laine, un beau manteau que vous avez, que peut-être vous portez plus en automne ou printemps, et de justement jouer au niveau des couches pour être capable de le porter en hiver puis de ne pas avoir trop froid. Donc moi, je m'engage à le faire. Alors, je suis curieuse de savoir qui d'autre va le faire. Donc, vous avez juste à écrire dans le commentaire, oui, je vais faire le défi, je suis prête à faire le défi. OK, donc le prochain point qui est super intéressant, ce serait bien sûr de porter des vêtements en laine. Donc, la laine, c'est une fibre naturelle, ça réchauffe de façon naturellement aussi. Sinon, il y a l'acrylique qui est une fibre synthétique, mais il ressemble beaucoup à la laine. Et c'est chaud aussi. aussi, c'est très chaud. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est de l'acrylique, mais je trouve que c'est très chaud. Moi aussi, j'ai chaud actuellement avec ce chandail-là. OK, donc quel genre de vêtements en laine que tu aimes porter généralement? Ben moi, j'aime... Premièrement, éviter les choses moulantes, là. On va avoir froid en moulant, c'est sûr. Le plus ample que c'est, le mieux c'est, là. OK. C'est sûr que... C'est comme quelque chose comme ça ici, là. Ça, c'est un de mes coups de cœur que j'ai acheté chez Forever 21 en passant. Et Je l'adore. super beau. Vraiment, là, j'adore ça. Tu sais, ça, c'est les joies de l'hiver. On peut pas porter ça l'été. Exact. L'hiver, wow, j'aime tellement ça. Ça doit être en acrylique aussi. Ouais, c'est en acrylique. Et ce que je trouve intéressant avec ce top, c'est qu'en plus de ça, c'est un presque crop top, donc il est assez court, donc vous pouvez le mettre avec un pantalon taille haute, puis c'est très, très, très mignon. Ouais. Ensuite, j'ai celui-là ici, que je trouve vraiment beau aussi. Ça me fait penser à lui. Ouais. Ce qui est bien avec lui, c'est le col roulé. Fait que même si Effectivement. vous mettez un foulard, peut-être plus léger, vous avez quand même pas le cou à l'heure. C'est très confortable. Puis encore là, il est court. Fait qu'avec des jeans ou quelque chose comme ça, c'est toujours très mignon. Puis aussi, ce genre de chandail en laine, ça nous donne tout de suite le goût d'être confortablement assis sur un sofa avec le chocolat chaud, avec le foyer. Si vous n'avez pas de foyer, devant votre télé, mais vraiment, ça donne le goût d'avoir un thé ou un chocolat chaud entre les mains. Sinon, si tu avais un autre item en laine que tu aimais bien? Ben, les items en laine, c'est sûr qu'on a les manteaux en laine, classiques que tout le monde connaît, comme ceux-là ici. Puis j'ai la veste que j'ai montrée plus tôt. Oh, ceux-là. Oui, puis il y a les chaussettes en laine aussi. Ah oui, vraiment important, là. Les chaussettes en laine, super grosses, tricotées, puis ça a l'air vraiment, vous êtes bien confortable et vos pieds sont chauds. On avait un commentaire, Bianca? Oui. Donc, on a Ediane. Oui. Oui, je veux le faire, mais où trouver ce genre de manteau à prix abordable? Oh! Zara. Ouais.
Définitivement. Il y a chez Zara, mais il y a aussi chez Forever 21. Forever 21, H&M, je pense qu'ils doivent en avoir. Oui, définitivement. Mais je sais pour ça, j'en ai acheté une tout récemment chez Forever 21. Et en plus de ça, il y a des soldes actuellement. Donc, c'est le meilleur moment pour s'acheter ce genre de manteau. Je vais vous donner une petite confidence, ça reste juste entre nous. Mon manteau en laine que j'ai acheté, que j'adore énormément, ça m'a coûté 15 $. Oh my God. 1,5. 15 $. Donc, c'est vraiment une bonne place pour trouver des aubaines. Même avec les taxes, c'est moins de 20 $. Là. Exactement. Imaginez, Donc, vraiment, c'est une bonne place pour trouver des items pas trop chers. OK, ensuite, donc on a dit la première clé, c'était... Les couches. Exactement. C'est de porter plusieurs couches. Deuxième, c'est d'y aller avec des items, des vêtements en laine. Et j'aimerais rajouter les foulards. C'est important, les foulards. C'est beau, les foulards. Tu sais, même quand il fait pas si froid que ça, là, les foulards, là, c'est vraiment réconfortant. On est contente. Définitivement. C'est vraiment mon coup de cœur de tous les hivers. Puis je trouve que c'est une bonne façon de rajouter juste un petit peu de couleur dans une tenue des fois. Des fois en hiver, souvent en hiver, les gens vont porter des couleurs très sombres, du noir, des bleus, etc. Mais vous pouvez rajouter juste un peu de vie. Et celui-là je l'ai acheté chez H&M et ils en avaient dans plusieurs couleurs, le rose, le jaune, etc. Et ça rajoute de la vie. Tout de suite, je me rappelle, mais en fait, à chaque fois que je porte ce foulard-là, je sais que les gens, ils s'arrêtent, ils me regardent. C'est un peu hors de l'ordinaire parce que généralement, les gens vont toujours porter des vêtements qui sont discrets, mais c'est bien pour ajouter un peu de vie et de joie dans une journée où il y a beaucoup de neige, par exemple, une tempête ou autre. Surtout qu'on a souvent un teint grisonnant aussi l'hiver, ça rehausse le tout. Définitivement. Définitivement. Donc, première clé, comme on a dit, rajouter des couches. Deuxièmement, c'est d'y aller avec la laine. Et troisième clé, ce serait d'y aller avec des items qui sont tendance. Donc, à chaque hiver, il y a certains items qui sont considérés des items qui sont vraiment vraiment tendance. Donc, pourquoi pas l'incorporer dans votre look? Donc, on va vous donner quelques exemples de tendances qui sont actuellement vraiment à la une. Et le premier, ce serait le rose. Donc, je vous ai montré mon manteau rose tout à l'heure. Mais le rose, c'est une couleur qui est très tendance cet hiver, malgré que la majorité des personnes ne vont pas l'oser. Mais vous pouvez le faire justement pour vous démarquer. Deuxièmement, une autre tendance que j'aime beaucoup, et là, je suis vraiment excitée de vous le montrer. Alors, c'est les bottes cuissardes. Donc, comme vous pouvez voir ici, celui-ci, je l'ai acheté chez Aldo. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même utilisé. C'est quand même... c'est des bottes que j'aime beaucoup porter parce que, un, c'est confortable. Deux, on a chaud aux pieds parce que c'est du vrai cuir. Et en plus de ça, on est stylé. Vous pouvez porter des robes avec ça. Définitivement. C'est la joie des cuissardes. Définitivement. Puis, je dois vous avouer, c'est quand même un investissement. Je pense que le mien m'avait coûté peut-être environ 300 $, mais c'est un 300 $ bien investi parce que je vais pouvoir le porter pendant plusieurs années. Le cuir, le cuir avec le temps, ça devient de plus en plus beau. Donc, ça, je dirais, c'est une des meilleurs investissements à faire en hiver, ce serait les bottes. Et j'aime toujours dire ça. En hiver, il y a deux choses qui vaut la peine d'investir un peu plus pour. C'est un beau manteau, des bottes. Vous avez ces deux choses-là. Puis c'est les deux choses qu'on voit à tous les jours. Quand on va marcher, on va voir votre manteau, on va voir vos bottes. Et la troisième chose que je dirais que ce serait bien d'investir, ce serait un beau foulard. Vous avez ces trois choses-là, puis vous êtes bien parti. Des beaux accessoires, il y a des belles tuques aussi. Oui. Là, avec des beaux pompons. Oui, j'en avais un même ici, non? Ah, mais t'avais des cache-oreilles. Cache-oreilles, par exemple. Oui. Est-ce que tu pourrais le montrer? Sur toi, je suis sûre que ça va être cute. Donc, si vous n'aimez pas mettre des tuques, vous pouvez y aller avec des cache-oreilles, des gants en cuir. Je sais même pas comment ça se met. Comme ça? Ouais, tu peux le mettre comme ça. Je savais que ça allait être cute sur toi. Donc, c'est des accessoires qui valent la peine que ça vaut la peine de les avoir dans votre garde-robe. Et pour terminer, il y a les manches larges aussi qui sont très in. J'en mets juste ici. Exact. Puis, il y a aussi l'exemple que je vous avais donné tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir, les manches sont très larges. Et ça, c'est très bien pour l'hiver. La seule chose que je dois vous avouer, que la difficulté des fois avec ce genre de manche, c'est de le mettre dans un manteau comme un rucksack. Mais si vous avez un manteau en laine qui est assez large comme un de ces deux-là,
Ça va super bien. Mais il faut toujours tenir la manche, tourner enrouler. comme ça avant de mettre les mains. Il faut avoir des techniques. Exactement. Faut savoir comment le faire. Ouais. Sinon, toi, c'est quoi tes tendances, les choses que t'aimes bien? Moi, j'aime beaucoup le velours. Ça fait quelques années que je tripe sur le velours. Puis là, quand j'ai lu que c'était tendance, j'étais genre presque en larmes. Fait que j'ai des leggings ici que j'ai achetés. Ils sont en velours. Je sais pas si on les voit bien dans la caméra. J'ai acheté ça dans une friperie. Là. Ça m'a coûté comme 2,50 $. Puis Wow. ça fait genre 3 ans que j'ai ça. Je les abuse. J'aime beaucoup. Sinon, il y a aussi les souliers à Bianca. Hein? Ouais, ils sont vraiment super beaux. Zara, encore une fois. Donc en velours rouge. Vraiment. Très bien. Puis on les a vus aussi chez Aldo, les bottes cuissardes en velours. Vous le savez déjà, j'en ai déjà parlé. Auparavant, j'en parle tout le temps. Je pense qu'il va falloir que je les achète. Ouais, Ouais. un investissement. C'est un investissement, mais c'est tellement beau. Et en plus, c'est tendance pour le moment, Ouais. pour aujourd'hui. Puis j'ai ça ici, qui est aussi à Bianca. Bianca, elle aime le velours autant que moi, c'est vrai. Ouais. Qui est très bien. J'aime ça, ces choses-là qu'on attache. C'est vraiment pour les pantalons taille haute, les jupes. Vraiment confortable, mignon. Super. On a un commentaire, oui, Bianca? Oui, on a Swag qui dit bravo à vous deux. Ah, merci. Salut, merci, Swad. Et ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes beaucoup pour l'hiver? Qu'est-ce que j'avais pour l'hiver? Les bomber jackets ici, qu'ils sont vraiment tendance autant pour les hommes que pour les femmes. Il y en a, comme tu disais, le rose, là, c'est vraiment beau les bomber jackets roses. Il y en a des noirs. Kaki, c'est vraiment les 3 couleurs que je vois le plus souvent. Celui-là vient de chez Topshop. Vraiment, il est super beau. Petite parenthèse, ce que j'aime aussi, si vous êtes plus grande comme moi, c'est aussi beau les bomber jackets, ils sont un petit peu plus longs. C'est hyper beau. C'est une version différente du bomber jacket, mais c'est vraiment bien. Ouais, donc puis ça, c'est un conseil. ça, c'est assez chaud. Fait que si vous mettez une petite veste avec ça, puis directement avec votre manteau, là, vous allez avoir chaud. Là, parce qu'en automne, là, on peut porter juste ça. Là, puis, définitivement. C'est assez chaud. Puis, tu me disais tout récemment que justement, les pantalons éléphants, hein, c'était aussi une tendance. Ok, lentement mais sûrement, ça s'installe. Ça fait longtemps qu'on dirait que c'est sur le point d'être tendance. Puis là, j'en vois partout dans les blogs. Ouais, c'est vraiment tendance cet hiver. Ok. Je pense que ça va être plus tendance cet été, mais je pense que oui aussi. Ça commence à s'installer. Si vous voulez les essayer, les années 70 reviennent. Ouais. On aime ça les années 70. Vraiment. Parfait, c'est bon. Donc, j'espère que vous avez bien aimé les 3 conseils qu'on vous a donnés. Donc, cet hiver, portez plusieurs couches. Deuxièmement, allez avec des items qui sont en laine. Et troisièmement, des items tendance. Des items tendance. Donc, si vous êtes prêts, ayez pas peur de faire le défi avec nous. Je vous promets, j'ai un peu peur, mais je vais le faire. Et je vous conseille de le faire aussi. Je prends Julie comme garantie. Si elle me dit que ça marche, je vais l'essayer. Et en conclusion, je voulais juste vous dire que si vous voulez avoir des conseils vestimentaires, il y a 3 façons de le faire. Premièrement, vous pouvez suggérer des sujets à la fin de la vidéo. Vous pouvez laisser comme commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans nos prochaines vidéos. Deuxièmement, il y a notre atelier mode qui, pour un temps limité, est totalement gratuit. Vous pouvez aller sur ateliermode.ca. On va vous montrer comment agencer vos couleurs favorites, les accessoires, comment vous habiller selon votre silhouette et une tonne de choses super intéressantes. Et pour terminer, vous pouvez toujours nous appeler si vous voulez avoir une consultation avec une de nos stylistes, soit Julie, soit moi, soit Bianca ou une autre personne de notre équipe. Ça nous fera un grand plaisir de vous voir et de vous rencontrer. Alors, on avait un commentaire pour terminer? Oui, Swag veut savoir où est-ce qu'elle peut trouver de belles tuques. De belles tuques. Aldo, j'en ai vu des belles. Aldo, j'aime bien. Puis il y a aussi Simons que je trouve qui est très bien pour acheter des belles tuques. Il y a des belles qualités en plus. Mais définitivement. OK, donc ce fut un grand plaisir de vous voir. Donc on se voit la semaine prochaine à la même heure, donc mercredi, 12h30. N'oubliez pas votre défi, c'est de oser. Un des conseils de Julie, moi je vous conseille celui avec les couches parce que c'est le plus grand défi, mais sinon vous pouvez choisir celui de votre choix et publier la photo dans les commentaires. On veut les voir. Et oui, moi je veux voir. Définitivement, on veut voir les résultats de vos défis, de votre défi. Et n'oubliez pas les filles que vous êtes belles et uniques et restez toujours vous-même. Et ce fut un plaisir et on se voit la semaine prochaine. Bye! C'est vraiment cute que t'as mis les écouteurs. Ouais. Mais genre, faut que je le mette. Mais c'est des cheveux. Mais des fois, normalement, j'attache les cheveux en haut. Après, je mets ça.
réfléchir, mais c'est Ils ont pas choisi de